Bonjour à tous et bienvenue sur TV3V pour ces dernières estivales. On se retrouve lors de la nuit artisanale. Bonsoir à Niederbronn-les-Bains. Alors avant que vous partiez et que vous fassiez un petit tour auprès des artisans, on va d'abord se retrouver d'ici 5 minutes avec Martine Salomé à l'Office du Tourisme. Allez-y, c'est quartier libre, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Martine. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, 29e édition, il ne faut pas l'oublier, 29e édition. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? Quel est le programme? Alors comme toujours, Niederbronn-les-Bains accueille les artisans. L'artisanat toujours à l'honneur chez nous, surtout à l'Office de tourisme. Toutes les animations qu'on organise tout au long de l'année sont toujours tournées vers l'artisanat. Aujourd'hui, particulièrement de l'artisanat un peu d'exception, comme toujours. Il y a un luthier, donc un luthier qui est venu de Paris. Voilà. C'est la première fois qu'il est là? C'est la toute première fois et il est venu vraiment dernière minute, il s'est inscrit, il a vu ça sur notre site internet en se disant c'est peut-être sympa de participer à cet événement. Donc il est venu pour présenter ses instruments, comment il rénove surtout le violon qu'il présente sur place. Et donc je crois que j'invite tout le monde à venir voir ce genre de métiers anciens qui sont remarquables. Ensuite, il y a... On entend au loin un ferronnier d'art. Là aussi, on a toute une équipe qui vient de la région parisienne d'année en année et qui sont un petit peu nos artisans d'exception. Voilà. Très bien. Alors par contre, il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que de l'artisanat, il y a des groupes de musique, il y a des danseurs. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, en dehors de nos centaines, je dis bien, il y a quand même une centaine d'artisans qui sont dans les rues de la ville tout au long de la soirée. Il y aura du spectacle. Et donc là aussi, d'année en année, on change un petit peu. Et cette année, ce sont des Roumains. C'est un groupe roumain qu'on va accueillir. Donc, il sera tout au long de la soirée en alternance sur le podium à partir de 19h. Mais il y a également de l'ambiance un petit peu beaucoup plus, je dirais plus dynamique encore. C'est les Antillais. Donc là, c'est vraiment une ambiance, c'est de l'émotion et des percussions dans les rues de la ville. Donc c'est pas l'ambiance Brésil aujourd'hui? Pas tout à fait brésilienne, antillaise, ça fera un petit peu chaud. Encore un peu plus de chaleur aujourd'hui avec celle qu'on a déjà vécue dans la journée, voilà. Exactement. Alors on va peut-être parler aussi du 30e anniversaire l'année prochaine, parce qu'il y a une exception peut-être l'année prochaine pour un si grand anniversaire. Alors c'est vrai qu'on a déjà réfléchi. Que faire pour cette 30e édition? Alors effectivement, comme d'année en année, on recherche toujours des nouveaux artisans. Donc là, on en a trouvé quelques-uns. Et je crois que je peux quand même dire qu'aujourd'hui, on a renouvelé à peu près la moitié de nos artisans. Ce sont des nouveaux parce qu'un certain nombre sont aussi en congé, etc. Et l'année prochaine, notre grand travail sera rechercher des artisans nouveaux encore. Et je crois qu'il y aura certainement une petite surprise que je ne vais pas pouvoir dévoiler aujourd'hui. Et donc, on invite bien sûr tout le monde à venir participer à la 30e édition. Il y aura certainement du beau spectacle. En plus. Très bien, en tout cas merci Martine, ça fait plaisir de vous entendre parler de tout ça, on a envie de découvrir encore plus. Voilà. Alors on va laisser nos téléspectateurs faire un tour, allez visiter, allez voir les artisans, profitez-en, on se retrouve certainement l'année prochaine. Merci Fanny. Et bon courage pour cette soirée encore, à bientôt. Merci.
Thierry Longuet. Je travaille de la stéatite. C'est une pierre qu'on appelle aussi pierre à savon. Donc celle-ci, elle vient du Canada. C'est ce que travaillent les Inuits au Canada. C'est aussi la pierre que vous avez sur le Christ Rédempteur à Rio. Donc il est fait dans cette matière. La plupart du temps, c'est l'aspiration du moment, quoi. Donc j'essaie de trouver des pierres qui ont des formes qui se rapprochent de ce que je veux faire. Donc là, par exemple, je vais faire un poisson. Donc un peu spécial. Donc je vais faire le poisson, je vais laisser une partie au milieu brute. C'est-à-dire que je vais faire apparaître les arêtes. Donc j'ai déjà l'idée en tête, j'ai déjà le poisson terminé dans ma tête. Donc après, c'est mes mains qui travaillent. Pourquoi vous participez à la nuit artisanale, dites-moi? Là justement, le fait de montrer au public ce qu'on fait, et puis prouver aussi que c'est pas fait comment dire ça, à la chaîne. Comme on voit certaines choses qui sont faites par des pays divers et variés, comme on connaît. Donc là justement, c'est montrer au public le côté artistique, manuel, etc. Alors, je suis Laufer Viviane de la petite poterie du Hérisson de Philippsbourg. Je suis en train de faire des perles de verre au chalumeau pour la fabrication de mes bijoux. Avant de tomber dans le verre, je suis tombée dans les pots et les bols. Et un jour, j'ai participé à un stage de perles de verre et je suis rentrée avec le chalumeau direct. Marie-Hélène Zimmer, tapissier décorateur à Gundershofen. Alors expliquez-moi ce que vous êtes, ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est, tapissier décorateur? Tapissier décorateur, c'est d'abord la réfection de sièges, ensuite la confection de rideaux, la pose de tenture murale, essentiellement, voilà. J'ai appris le même métier que mon père, qui est toujours tapissier décorateur et qui a été à son compte sur Eschhofen. Pour moi, ça me tient à cœur. C'est vraiment important de pouvoir faire découvrir tout ce travail manuel. Ils sont intéressés, je les vois curieux. Je propose maintenant des cours parce que justement, je les vois tellement curieux par rapport à tout ça qu'ils ont envie de découvrir mon atelier. Donc je les accueille maintenant, depuis le mois de septembre l'an dernier.